Bonjour, amis du signe de la Vierge, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, trouver les clés des blocages. Donc ça va être une courte vidéo où on va essayer de chercher pourquoi, comment vous n'arrivez pas à capter les énergies positives et à changer finalement le cours des choses, sachant qu'il peut y avoir plein de pistes. C'est une piste qui vous est proposée. Et bien sûr, à vous d'avoir le libre arbitre et le libre choix de décider de votre vie. Encore heureux. Je voulais vous remercier d'être présent. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie de vos likes. Voilà, vous êtes présents et c'est ça l'essentiel pour moi. Et c'est tellement essentiel que je vous propose des guidances personnalisées qui sont complètement gratuites. Le problème, c'est qu'il faut un petit peu être patient. Ma boîte mail a un petit peu explosé. Et donc, voilà, me recontacter s'il vous plaît courant septembre parce que jusqu'à fin septembre je suis complète et je ne prends pas au-delà parce qu'après c'est un agenda à garder et à gérer et c'est beaucoup trop lourd pour moi qui fait ça en plus voilà, de mon travail et complètement bénévolement. On est parti, quels sont vos blocages? On va bien sûr demander à Gaïa pour les vierges avec qui je connecte s'il vous plaît le sens de ce blocage pour capter les énergies positives. Pour les amis du signe de la Vierge avec qui je connecte, que dit Gaïa? Gaïa vous parle de guérison, c'est quand même super parlant comme d'habitude, mais vous pouvez avoir foi en l'avenir, vous avez un superbe beau deck. On vous parle de guérison, arcane majeur numéro 11, vous allez guérir a priori, et c'est a priori pour les amis du signe de la Vierge avec qui je connecte, votre volonté. Alors voilà, si c'est pas votre volonté, bah, cette guidance n'est pas pour vous et on continue avec ceux qui souhaitent, qui sont dans ce mood-là, hein, dans cette énergie et dans cette envie ici. Donc on va demander aux cartes d'où vous venez pour avoir besoin de cette énergie de guérison. Donc s'il vous plaît, mes guides, pour les amis de la Vierge, du signe de la Vierge avec qui je connecte, d'où viennent-ils? Vous venez a priori d'un nouveau départ. Vous avez le magicien. Vous avez pris un nouveau départ. Alors pas forcément récemment. Vous avez pensé que vous pouviez avancer. Alors pour certains, me dit-on seul, que vous pensiez avoir tous les outils pour avancer comme ça. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Pour d'autres, me dit-on, vous avez pris un nouveau départ sur le plan émotionnel et que vous pensiez avoir tous les outils et apparemment il en manquait un peu. Bref, vous venez d'une marche, voire d'une deuxième marche, voire d'une troisième marche que vous avez pris, mais qui visiblement euh, piétine, me dit-on. Parce que y a une histoire ici qui refait résurgence et qui ne vous permet pas d'avancer comme vous l'avez fait ou comme vous voulez le faire correctement. Et ce nouveau départ, vous l'avez pris pour où? C'est ce que je vais poser au guide. Il y en a deux, donc je ne vais pas la prendre. Il y en a une qui s'est retournée. Non. S'il vous plaît, pour aller où? S'il vous plaît, pour les amis du signe de la Vierge avec qui je connecte. Waouh, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On va voir si ça ressort. Pour aller vers l'amour, visiblement. Alors, effectivement, l'arcane majeur des amoureux, souvent, c'est une arcane qui parle de choix, en règle générale. Mais positionné ici par rapport où je veux aller, bah, je veux aller dans une combinaison émotionnelle
favorable. Alors, comme je suis dans un tirage général, je vais prendre plus large que l'émotionnel. Je vais parler aussi d'associations professionnelles, d'associations artistiques, parce que voilà, ça peut vouloir dire ça aussi, cette union. D'autant plus qu'en dos de deck, vous avez le chariot qui est aussi le signe, la particularité, c'est être deux et aller dans la même direction. Et le chariot, comme toutes les cartes du tarot, peut avoir son pendant négatif et que bah, visiblement, le message que j'ai et la voyance que j'ai ici, c'est que bah, pour l'instant, les chevaux ne vont pas forcément dans la même direction et c'est un peu ce qui se passe et ce qui est respécifié ici avec l'arcane majeur des amoureux. Quelle est ici votre énergie qui vous pousse, qui vous porte, qui en fait vous est positive pardon, pour, s'il vous plaît mes guides, les amis de la Vierge avec qui je connecte. Vous avez en positif la mort. Personne ne va mourir, bien sûr. C'est une carte de transformation majeure, c'est-à-dire qu'en positif, vous avez la volonté, le pouvoir, les énergies et quelque part la destinée qui vous sont complètement favorables pour la grande transformation et la grande guérison et le nouveau départ. Si vous n'y êtes pas, et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'y êtes pas. Donc, c'est qu'il y a des blocages. Donc, on va voir ce que vous avez en contre. S'il vous plaît, mes guides, quel est l'élément qui empêche cette grande transformation, qui a visiblement démarré, mais il y a un aspect de guérison, de penser des plaies, de refermer des blessures, de fermer des plaies qui visiblement empêchent l'accomplissement de ça. On vous parle du jugement. En fait, ces cartes vont tellement bien ensemble et vous avez l'étoile en contre. On est en train de vous expliquer ici que vous n'arrivez pas à prendre cette autoroute parce que c'est une véritable autoroute qui s'offre à vous. C'est comme si vous êtes dans un échangeur, vous êtes sur une autoroute, qu'il faut que vous preniez cet échangeur, mais que vous ne le preniez pas parce que y a une renaissance là qui vous fait carrément peur. Il y a une renaissance, un renouveau, parce qu'on a la lumière ici qui est en opposition. Ouais, on a le soleil inversé, la tempérance qui est encore, et le fou inversé. Donc ça veut dire que vous êtes en plein doute par rapport à ce renouveau, vous êtes en plein doute par rapport à cette nouvelle vie quelque part, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur ou il y a quelque chose qui vous fait mal encore. Donc on va, bien sûr, vous me connaissez, je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Il y en a qui vont être jaloux parce que je ne l'ai pas fait pour tous, parce que des fois ça ne me demande pas de le faire. Je vais quand même demander au guide des précisions et monter un petit peu plus de... Voilà, elle a bien sauté celle-là. Du coup mon paquet est complètement... c'est pas grave. Alors, pourquoi? Parce que vous êtes pendu. Parce que il y a une situation, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc, je vais en redemander une. Qu'est-ce qui immobilise complètement au sol? Ouais, j'ai mis le bazar dans mon paquet, excusez-moi. On reprend. Qu'est-ce qui immobilise complètement au sol les vierges avec qui je connecte, s'il vous plaît, mes guides? Elles ne veulent pas rentrer, c'est qu'elles veulent parler, mais je ne peux pas toutes les prendre. Bon, il y en a deux. En dos de deck, vous avez la tempérance. Il y a des fluides à remettre en route. Il y a une guérison à remettre en route. Il y a aussi peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire aussi qui vous empêche aussi peut-être d'avancer. On a un 8 d'épée ici. Et on a un 6 d'épée. Donc, ce qui vous immobilise visiblement, c'est votre esprit qui vous fait du mal.
Vous n'êtes pas en mesure, pour certains d'entre vous, d'avancer sur le plan psychologique. C'est votre, c'est finalement quelque part votre mental qui vous freine ici. Et pourquoi alors du coup votre mental vous immobilise dans cette grande transformation? S'il vous plaît mes guides, pour les amis de la Vierge avec qui je connecte, s'il vous plaît, merci. Quel est cet élément psychologique qui bloque, qui les bloque pour cette grande transformation et cette avancée? Oui, j'ai de nouveau un chevalier de bâton. Donc ça revient un petit peu à ici, à la tempérance, hein. On a un signe de feu ici, qui derrière vous, qui... Alors, ou c'est vous qui avez un ascendant, parce que je regarde les cartes, je regarde votre deck, on a le soleil qui arrive au bout de 1. Il y a une trahison qui a été faite ici, donc ça serait plutôt un problème de cœur, ouais, avec ouais. Chevalier de coupe renversé, femme de coupe renversée, on a le soleil ici. Vous n'arrivez pas à faire fi d'une émotion, ouais, c'est ça. Vous n'arrivez pas à faire fi d'une émotion plutôt émotionnelle du passé. Vous n'arrivez pas à tourner la page d'une douleur, d'une véritable douleur. On a des cartes qui sont quand même puissantes ici, d'une douleur émotionnelle. Et que là, par 2 fois, hein, ici, on vous dit qu'il faut guérir. Alors peut-être qu'il faut guérir. Je ne vais pas non plus accabler ces pauvres signes de feu, hein, non plus. Mais c'est vrai qu'on a la tempérance qui représente le Sagittaire. Là, on a de nouveau du bâton. Ouais, il faut. Et là, on a du bâton. Euh, voilà, a priori, donc je réduis encore plus les lions hein, qui ça concerne. On est sur globalement une peine de cœur qui n'arrive pas qui n'arrive pas à se calmer, qui n'arrive pas à permettre ce nouveau départ qui pourtant, vous avez vraiment la route est très très grande ouverte devant vous. Mais voilà, un des blocages, une des voies possibles, c'est la résilience. Possible, si vous le voulez, la résilience. Résilience, ce n'est pas oublier, c'est juste vivre avec. Voilà, c'est la proposition du jour de Gaïa pour certains d'entre vous. Vivre avec et composer avec pour pouvoir avoir quelque chose de très joli parce que vous avez un très joli deck et vous avez un d'autant plus joli deck que vous, le soleil, il arrive au bout de 1, 2, 3, 4, 5 cartes. C'est-à-dire, on va dire, allez, 2 lunaisons au maxi 2 mois. Mais on est en train de vous dire que pour accueillir cette énergie, il faut passer par la résilience. C'était un petit peu voilà, le message de Gaïa, et quand je vous dis qu'elle est quand même incroyable, presque que Gaïa peut suffire. J'espère que je vous aurai un petit peu ouvert une voie, pourquoi pas, mais gardez bien sûr votre libre arbitre, c'est qu'une proposition, on se retrouve de toute façon pour le point de vue et le point d'étape pour le début août par rapport à la guidance des 6 prochains mois, des 6 derniers mois de 2022 que j'ai posté au 1er juillet. On fait le point par rapport à ça. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.